Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juillet 2022. Si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, vous pouvez aller voir ceux qui sont déjà en ligne pour le mois de mai et juin. Par contre, je ferai ceux de juillet, début juillet, je pense. Vous pouvez aller voir également les guidances que j'ai fait pour le printemps. Donc vous pouvez aller voir aussi dans la description de la vidéo, ainsi que les tirages pour l'année 2022. Voilà, donc j'arriverai bientôt aussi avec les tirages donc, sentimentaux et certainement d'autres aussi pour l'été. Hein. Dès que possible, voilà. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez toujours aussi me contacter sur patiangel.fr en sachant que je suis en congé du 18 au 28 juin, mais rien ne vous empêche de prendre rendez-vous quand même. Alors, on vous dit qu'avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez sorti la carte des reproches. Alors, les reproches, ça peut être des reproches que vous vous faites à vous-même. Peut-être que vous êtes en colère envers vous-même ou des reproches envers les autres. Donc là, on vous demande de ne pas être trop dur avec vous-même, de vous dire que ce qui s'est passé, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas être dans la tristesse. Parfois, c'est nécessaire pour avancer. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Enfin, les arcanes majeures. On va voir, alors on vous parle du diable et du pendu. Donc on voit que vous êtes dans des énergies un petit peu... voilà, on voit que vous êtes en suspens là, vous n'avez pas trop quoi faire. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Je suis plutôt dans un moment où... Voilà, vous êtes peut-être plus dans les reproches à marmonner plutôt qu'à avancer, je dirais. On vous dit aussi que vous êtes dans une énergie du diable. Alors le diable, ça peut être aussi tout ce qui est dépendance pour certains. Donc dépendance à une drogue, à l'alcool, au tabac, aux médicaments, au sexe. Hein. Pour certains, ça peut être aussi une dépendance affective, passionnelle, un amour passionnel. En tout cas, on sent que vous êtes peut-être pieds et poings liés à quelque chose et vous avez du mal à vous défaire de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Donc, il faut essayer de ne pas être dans des dépendances justement pour éviter d'être... si on est dans une dépendance, on n'est pas libre. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle Yoli Lune pour voir un petit peu les conseils. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de secrets. Hein. Ouais, vous êtes dans le secret, alors peut-être que c'est vous qui êtes dans le secret ou une autre personne. On parle de commérage. Il y a beaucoup de personnes aussi qui... Vous voyez, les commérages secrets, ça peut être vous qui vous faites des reproches justement ou des personnes qui racontent sur votre dos un petit peu. Depuis cet hiver, on vous dit que vous êtes peut-être dans une énergie un peu comme ça. Ou ça peut être aussi des commérages, des personnes qui vous envoient des mauvaises énergies qui font que ça bloque dans votre vie également. On me parle de femme, alors ça peut être une femme qui est secrète aussi, ou qui commère, hein, ou ça peut être vous, si vous êtes une femme, pardon. On me parle de rituel, hein, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie de mauvaises énergies. Bon, je ne veux pas vous faire peur avec la magie noire, mais voilà, ça peut être aussi vous savez, une personne qui aime bien avoir une emprise sur vous. Il suffit qu'elle vous envoie tous les jours des mauvaises pensées ou qu'elle vous critique tout le temps. Et vous, ça a une incidence sur votre énergie, il faut le savoir. Hein. Donc là, on vous demande de vous protéger par rapport à ça. Donc pour vous protéger, il faut élever votre taux vibratoire, il faut être bien dans votre peau, il faut être dans la joie pour ne pas être atteint. Et puis peut-être demander à quelqu'un de vous nettoyer au niveau énergétique aussi. C'est important, hein, parce que plus vous allez rester dans cette énergie-là, et plus vous êtes dans la non-liberté. Vous ne pouvez pas avancer, vous êtes dans un brouillard, vous ne savez plus quoi faire, voilà. On vous dit aussi qu'il faut méditer. Vous voyez, la méditation, ça élève votre taux vibratoire, ça vous aide aussi à vous reconnecter à la source. Parce que quand on est dans des énergies noires, parfois, on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, si c'est notre ego, si... Vous voyez? Et là, on me dit qu'il faut faire des démarches. Hein. Il y a des démarches à faire pour vous sortir de tout ça. Hein. On me dit qu'il y a un départ possible. Voilà, il faut partir vers autre chose. On vous demande de... Alors peut-être un départ, aller en vacances ou je sais pas, partir d'une situation qui est douloureuse avec quelqu'un ou un travail qui est compliqué. On vous dit qu'il va falloir aussi faire des démarches pour souhaiter peut-être du positif aussi. Demander à vos guides de vous aider. Vous voyez, si vous ne le demandez pas, ils ne vont pas venir forcément. Hein. Ça peut être aussi faire des démarches pour vous faire aider avec quelqu'un, si vous voulez nettoyer vos énergies, mais ça peut être aussi vous faire aider par un thérapeute pour être plus positif ou pour avancer. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Je vais faire l'oracle de Valguidance et puis ensuite je ferai l'oracle des miroirs.
Oui, on vous dit que émotionnellement, vous avez besoin de travailler sur de la nouveauté, du renouveau. Pour certains, il y a peut-être aussi en rapport avec la naissance. Vous voyez, peut-être des choses qui sont ancrées chez vous depuis votre naissance ou par rapport à une naissance. Ça peut être aussi quand vous étiez enfant. Hein. Ouais, on vous dit qu'il va falloir être dans une énergie de créativité. Hein. Ouais, on parle d'une femme. Si vous êtes une femme, ou peut-être on vous dit peut-être d'être plus dans une énergie féminine. C'est-à-dire être plus dans la compassion, la douceur, etc. La créativité, pour moi, c'est faire des activités aussi artistiques, ça peut vous aider. Ça peut être aussi semer des nouvelles graines pour être dans de nouveaux projets. On vous dit que vous êtes dans une phase de changement. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. Faites du changement pour être dans la beauté, on vous dit. Voyez, ne restez pas dans ce brouillard là avec les gens qui vous envoient de mauvaises énergies ou qui sont jaloux ou vous-même peut-être vous êtes dans la jalousie aussi. Peut-être dû à une passion amoureuse ou une passion par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il va falloir travailler sur votre confiance en vous, l'estime de vous, la beauté de la vie, vous voyez, revoir les belles choses en fait. Hein. Ouais, parce qu'on me dit qu'actuellement vous êtes dans une énergie stérile, il y a beaucoup de secrets. Alors c'est certainement vous qui restez secret ou il y a peut-être quelque chose de secret avec une femme autour de vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on me dit que du coup, il y a beaucoup de malchance. Hein, vous êtes toujours dans la malchance, la jalousie des gens. On parle d'un travail avec qui les gens vous critiquent. Peut-être vous n'arrivez pas à garder un travail ou vous n'arrivez pas à trouver un travail. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il va falloir aller voir vos énergies. On me dit il y a beaucoup de chagrin. Du coup, ça vous entraîne beaucoup de chagrin. On parle de communication aussi. Ouais. Il y a des communications aussi ou peut-être un peu chagrinantes aussi pour vous. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a une guérison possible. Hein. On parle de communication pour la guérison. Ça peut vouloir dire de vous connecter justement à vos guides. Après, ça peut être aussi communiquer avec quelqu'un qui pourrait vous aider à guérir. Hein. Donc, allez voir un thérapeute, par exemple. Moi, je peux vous faire un diagnostic gratuit si vous le souhaitez pour voir un peu de où viennent vos blocages, hein, si c'est transgénérationnel, si c'est karmique, si c'est vos vies antérieures, si c'est votre enfant intérieur, pardon, ou si c'est quelqu'un qui vous envoie aussi des mauvaises énergies, hein, c'est possible également. Hein. Allez, on va les demander au niveau énergétique. On vous dit qu'il faut faire preuve de bienveillance, vous avez la force d'y arriver. Hein. On parle d'une guérison émotionnelle, vous voyez. On me dit qu'il y a le chakra troisième œil qui est trop... vous êtes dans une blessure d'injustice et votre chakra troisième œil, il est un petit peu perturbé. Du coup, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à avancer, à suivre vos intuitions. Vous trouvez que les choses sont injustes, vous voyez, vous marmonnez, vous êtes dans les reproches. On me dit que vous êtes très agité intérieurement. Hein. C'est tout ça. Hein. Vous avez vraiment... Il y a un travail à faire au niveau émotionnel ici. Hein. Vraiment à réactiver le cœur pour que vous soyez dans quelque chose de plus positif. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport peut-être avec la lignée des hommes dans votre famille, les pères, les frères, les fils. On vous dit qu'il va falloir choisir la paix et attirer à vous des belles choses, la loi spirituelle de l'attraction. Vous voyez, donc c'est à vous aussi de faire des demandes, d'être positif pour attirer le positif. Voilà, c'est tout ça la loi spirituelle de l'attraction. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a des vidéos qui sont faites à cet effet. Hein. On va aller voir l'oracle des anges. Alors, on vous dit il est temps de partir. Hein. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voyez, donc là, on vous dit qu'il faut partir. Donc, il y a bien une situation qui est toxique pour vous. Hein. Bah, le diable, c'est ça. Hein. Donc, quand c'est toxique, il faut partir. Hein. Il ne faut pas rester avec une personne qui est toxique ou un travail qui est toxique ou une famille, voilà, ou, enfin des gens de la famille qui vous critiquent. Même si c'est quelqu'un de la famille, vous pouvez aller lui dire d'aller se faire voir. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Hein. On vous dit les relations que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Vous voyez, donc pour certains, vous avez peut-être aussi un travail où vous pourriez travailler avec les enfants. On vous dit tout ira bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voyez,
Il faut pas croire. Hein. On vous dit aussi qu'il y a un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà. Donc pour certains, c'est plus au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est compliqué. Allez-y, changez. Quand on veut, on peut, on le dit toujours. Et puis, il faut aller mettre cette petite graine d'espoir là. Voilà, si vous voulez chercher un nouveau travail, à un moment donné, il faut regarder un petit peu, voir qu'est-ce que vous pourriez faire un bilan de compétences, vous faire aider par quelqu'un. Voilà. Hein. Alors, on vous dit apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Vous voyez, donc c'est bien ce qui se passe actuellement. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Voilà, dites-vous que ce qui se passe actuellement, c'est pour vous faire grandir. C'est pas pour vous abattre, hein, au contraire. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Ouais. On vous dit qu'il y a une rencontre avec quelqu'un, mais on vous parle qu'il y a une énergie tierce, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple ou quelqu'un qui a des enfants, que c'est compliqué, son travail il l'embête. Ou, vous voyez, ça peut encore être une énergie qui est un peu compliquée. Alors on vous parle du destin, on vous dit qu'il va falloir travailler sur le pardon. Donc pour cela, il faut travailler sur l'Ho'oponopono. Hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos aussi. On vous dit la roue tourne, voilà. On vous dit que tout ce qui se passe, ça fait partie du destin, ça fait partie de votre évolution. On me dit qu'actuellement, vous êtes dans les illusions, vous ne savez pas trop, vous voyez, c'est un peu comme le pendu. Et vous voulez tout contrôler, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. On vous dit lâcher prise. On parle de retrouvailles avec des personnes ou une personne. On parle de pardon, il va falloir pardonner. On me dit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous, mais il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Déjà, il faut pardonner aussi par rapport peut-être à... Alors, l'argent, ça peut être peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent ou par rapport à l'abondance. On vous dit que vous voulez peut-être beaucoup contrôler tout ça aussi. Ouais, on me dit que vous êtes beaucoup dans votre ego, dans les illusions. C'est l'ego qui vous parle. Hein. Enlevez ce foulard et puis vous verrez plus clair. Hein. Ouais, on vous parle d'une rencontre. La roue tourne, il y a une rencontre qui est en train de se faire. On me dit que vous trouvez la clé. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a des retrouvailles. Hein. Alors, je pense que c'est vous qui allez vous retrouver avec vous-même par rapport à l'abondance. Alors après, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Mais on me dit que là, si vous lâchez le contrôle, vous lâchez l'ego, vous sortez de votre brouillard, vous allez voir que vous allez faire une rencontre qui va être déterminante pour votre destin. Hein. C'est la clé du destin, hein, on me dit. Hein. C'est beau, hein. Mais pour ça, il faut lâcher. Hein. Pas en restant comme ça, suspendu ou avec une énergie de possessivité ou de contrôle, que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase d'amour et de séduction. Vous voyez, il y a bien quelqu'un. Hein, alors, si vous êtes déjà en couple, c'est possible que ça revienne. Ou si vous êtes célibataire, là, je vois quelqu'un. On me dit qu'il y a une recherche d'équilibre. Il y a un équilibre familial aussi qui se remet en place ici. On me dit que vous allez officialiser quelque chose dans un couple. Mais on me dit que pour le moment, vous observez, vous cherchez votre équilibre parce qu'il y a des blessures. Donc, c'est bien ça, hein, vous êtes comme le pendu. Vous observez beaucoup. On me parle d'un homme dans la famille. On me dit que c'est un effet miroir. Donc, voilà, peut-être que vous avez un homme face à vous avec qui, ou une femme, hein, avec qui vous avez beaucoup de similitudes et vous travaillez ensemble vos blessures. Hein. Alors, on me parle d'observation, de sortie. Vous allez officialiser les choses, mais on me dit qu'il y aura un choix à faire. Oui, il y a une grande métamorphose qui va s'opérer. Hein. Ouais, vous allez retrouver la paix. Ah, c'est bien. Parce que c'était pas parti comme ça. Hein. Voilà, on vous dit de sortir un peu, de vous amuser peut-être avec votre couple aussi, hein, de faire, d'aller faire peut-être des choses avec votre conjoint, votre conjointe. On vous dit, vous verrez que plus vous allez sortir, plus vous allez travailler aussi à observer ce que vous ressentez, discuter, sortir en famille, faire des choses. Vous allez voir que petit à petit, votre couple il va se retrouver, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez officialiser les choses et puis présenter les enfants, etc. Vous allez oser. Hein. Ça peut être ça aussi pour les célibataires, hein, ou les gens qui sont en début de couple. Hein. Mais en tout cas, ça avance. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans l'énergie du pendu. Hein. Enfin, après, il y en a peut-être qui resteront s'ils ne veulent pas bouger du tout, mais moi, je vois quand même des choses positives.
Ouais, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça peut être que peut-être vous êtes avec quelqu'un et vous vous dites ça va pas, il y a ci, il y a là, mais en fait une âme sœur c'est quelqu'un qui vient vous aider dans vos blessures et vous l'aidez également, donc c'est toujours compliqué. Hein. Mais on vous dit qu'il faut d'abord vous aimer vous, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous aimez pas assez, c'est sûr que l'autre il va pas pouvoir vous aimer pour deux. Hein. Donc c'est à vous d'abord de vous aimer, de travailler sur vos blessures pour pouvoir être bien en amour. Et on vous dit, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Mais ça, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans des croyances limitantes qui fait que vous n'avez pas le droit, vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous ne serez pas heureux, que voilà, que ça ne va jamais aller, il y aura toujours de la trahison, vous serez toujours embêté. Moi, j'ai l'impression que s'il y en a certains, c'est ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est pas bien, il faut lâcher ça et dites-vous que ça va aller. Que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, d'aimer aussi et de vous aimer aussi surtout. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir hein, et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.